Nous allons vous parler du colloque qu'organise la Société de thérapie familiale psychanalytique d'Île-de-France à Paris, dans l'espace des Diaconaises, les 20 et les 21 janvier 2018, sur le thème des destins du couple dans la famille. Oui, alors le couple dans la famille, c'est précisément ce qui nous a occupés dans notre préparation. Il s'agissait d'éviter de séparer le couple et la famille, comme s'il fallait privilégier l'un ou l'autre. Il était important pour nous de pouvoir penser ce colloque sur le thème du couple dans la famille. L'autre question qui nous a occupés est celle du changement de cadre éventuel. Est-ce qu'on peut passer d'une prise en charge familiale à une prise en charge de couple ou inversement? Et quels sont les effets de ces changements? En effet, parlons par exemple du couple, non? C'est une entité singulière, très très importante pour l'organisation de la famille, qui est à l'origine de la famille, que l'on oublie souvent. Il me paraît d'autant plus important que les familles elles-mêmes s'oublient en tant que couple. Oublient par exemple l'importance de l'intimité du couple, du partage des secrets, des discussions, des échanges autour de leur histoire, et comme la complexité qui se noue et à l'intérieur du couple, la confiance qu'ils se font, la capacité qu'ils ont à débattre et discuter des différents problèmes, et notamment de la prise de décisions. La vie du couple est extrêmement riche. Elle comporte une vie fantasmatique importante. Ils s'amusent ensemble. Ils ont une vie sexuelle, bien entendu. Tout cela joue un rôle très très important dans l'entente familiale et dans la transmission, ce qui va transmettre aux enfants les marques d'une certaine façon pour qu'ils puissent eux-mêmes aimer, divinaliser leur existence, leur donner vie et donner du fantasme à leur existence commune. Alors le couple doit être pris dans la complexité sociale actuelle, sachant qu'aujourd'hui, avec les recompositions familiales, les questions de l'immigration, on est confronté à des situations diverses, complexes, difficiles à comprendre parfois. Donc il est important que l'on puisse s'ouvrir vers des disciplines qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont là pour nous éclairer, pour nous aider à penser les situations cliniques. Alors, nous avons décidé d'inviter dans notre colloque un historien, Jean-Claude Bologne, un anthropologue, Maurice Godelier, et un sociologue, François de Saint-Gly. Qu'ils ont travaillé justement sur cette spécificité du couple, et pendant longtemps, on a pensé que la question principale était comment on existait en tant qu'individu à l'intérieur du couple. C'est pas facile, mais c'est aussi comment on existait en tant que couple à l'intérieur de la famille. Nous avons voulu insister sur la convivialité de ce colloque, et cette convivialité accompagnée des échanges, particulièrement lors des tables rondes, où les différents thèmes qui seront abordés concernent vraiment toutes les personnes qui s'occupent des familles. Il y a à ces titres, je voudrais les signaler, toute une question qui est très contemporaine, la question de la désaffiliation à laquelle on assiste à l'intérieur des familles, des enfants qui dénient leur appartenance à la chaîne généalogique, au lien de filiation notamment. Et ceci est très très important dans des pathologies d'adolescents, les dérives sectaires, les dérives des radicalisations, les violences et la délinquance. Nous avons aussi la présence de nombreux spécialistes du couple et de la famille qui vont nous apporter de leur expérience et qui vont tous animer un débat entre eux et avec le public, et j'espère soit une idée créative. C'est pour ça que je vous invite à venir nombreux à ces colloques.